Nous avions obtenu une déclaration aujourd'hui en réponse à la sortie médiatique du porte-parole du gouverneur de province et du président de la coordination provinciale de la société civile qui parlait sur les dossiers du centre de promotion sociale connu sous le nom jadis du foyer social au niveau du quartier Ngara. Réagissant à la position du gouverneur et celle du président de la coordination provinciale de la société civile Forces Vives du Nord Kivu face au dossier spoliation du terrain abritant les centres de promotion sociale de Karisimbi qui oppose la division des affaires sociales à la fondation Mama Mobutu, les deux conseils communaux de la jeunesse dont Karisimbi et Goma et d'autres mouvements citoyens accusent le gouverneur de favoriser la fondation Mama Mobutu dans la démarche de spolier ces terrains. Faute pour le gouverneur militaire de ne pas interjeter appel dans ce dossier démontre à suffisance sa complicité et son appui à la prétendue fondation Mama Mobutu, et la communication maladroite de son porte-parole prouve qu'il a raté l'occasion de se confesser devant la population de Goma et accentue les voies selon lesquelles il se cache derrière l'indépendance de la justice pour justifier son coup et tend à faire un combat contre lui-même. Pour la jeunesse du Nord Kivu, la parcelle était déjà couverte par un certificat d'enregistrement. Les caucus des députés élus du Nord Kivu et le secrétaire général des affaires sociales avaient déjà saisi l'autorité provinciale pour la cause. Ce qui est malheureux est de constater le contraire de son propos. Ayant été alerté de cette spoliation dont est victime à maintes reprises ce terrain, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu ont écrit respectivement en date du 7 février et du 15 mars 2022 deux correspondances au gouverneur militaire, dont une l'encourageait à protéger ses patrimoines de l'État et l'autre lui signifiait la désapprobation des députés nationaux vis-à-vis de son revirement dans ce dossier et son mépris à la position de l'Assemblée nationale contenue dans sa lettre numéro référence 036-RDC-AN-CP-MNT 02 2022 du 21 février 2022 qui mettait un accent particulier sur l'urgence de protéger ce patrimoine de l'État. Saisi de cette situation et avant que le dossier ne soit fixé devant le tribunal de grande instance, le secrétaire général aux affaires sociales avait également saisi le gouverneur militaire du Nord Kivu pour lui montrer combien de fois le prétendu susceptible de la fondation Mama Mobutu était détenteur de faux documents qui, d'ailleurs, ne sont enregistrés nulle part dans les actes réglementaires de la République, ni moins encore au journal officiel. C'est ainsi que les deux conseils communaux ne sont pas d'accord avec la position de l'autorité provinciale qui serait en train de favoriser la fondation Mama Mobutu. Mais selon l'avocat de la fondation, la parcelle appartient à cette dernière et non à l'État congolais. La jeunesse condamne avec la dernière énergie la destruction méchante du centre de promotion sociale et parle d'une violation des droits des enfants. Pour rappel, le président de la coordination provinciale de la société civile Forces Vives du Nord Kivu, John Banyene, avait avoué que l'autorité provinciale n'y est pour rien dans ces dossiers spoliation du terrain abritant les centres de promotion sociale en commune de Karisimbi. Un problème de manipulation de la population parce que pour ce qui concerne le dossier foyer social, je viens d'apprendre même dans la commission qu'il y avait un procès. Et le procès était pour deux parties où on est en train de citer les noms d'une dame et la fondation Mobutu. C'est comme si la fondation avait gagné le procès et la dame qui représente, je dirais, l'État congolais avait perdu le procès. Et je peux le dire et dire à la population que le gouverneur de la province n'y est pour rien. Par ailleurs, nous demandons également au président de la coordination provinciale de la société civile Forces Vives du Nord Kivu de retirer le propos malencontreux qu'il a tenu sur le dossier du foyer social après sa participation ratée à la réunion de cette commission décriée chargée de faire l'état des lieux des terrains publics et privés de l'État, susceptible de cautionner les antivaleurs et cela dans un délai ne dépassant pas
24 heures. Faute de quoi, il sera obligatoirement poussé à la démission.